Shalom à tous, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que, bien-aimé, tu es encouragé chaque jour. J'espère que tu te sens fort tous les jours. Et j'espère que chaque jour qui passe, ton degré d'espérance et d'espoir pour les jours à venir augmente. Vous savez, Dieu m'a fait comprendre quelque chose, c'est que le plus important dans la vie n'est pas seulement que les gens soient touchés, soient délivrés, ainsi de suite. Mais Dieu m'a fait comprendre que
le meilleur que tu peux donner ou faire à quelqu'un ou à un enfant de Dieu, c'est de l'apprendre à devenir une personne spirituelle. L'apprendre à devenir une personne spirituelle, parce que lorsque on devient une personne spirituelle, on est capable de pouvoir fonctionner dans ce monde sans être une victime ou sans se retrouver dans une captivité ou sous l'emprise des forces des ténèbres. Lorsqu'on devient une personne spirituelle, on est capable de plaire à Dieu, on est capable d'accomplir le but pour lequel Dieu nous a créés, on est capable de comprendre Dieu, on est capable de pouvoir vivre en conformité avec les ordonnances de Dieu et ainsi de suite. Et c'est pour ça que le message d'aujourd'hui va aussi t'aider à être spirituel lorsque tu pries. Et cela peut-être peut t'amener à te poser les questions, mais de quoi est-ce qu'il parle? Être spirituel quand je prie? Mais la prière, c'est quelque chose de spirituel. Donc si je prie, automatiquement, je suis déjà spirituel. Non, bien aimé. Souvent, tu peux ne pas être spirituel, mais prier. Et lorsque tu n'es pas spirituel et tu pries, tes prières peuvent te causer des problèmes. Tes prières peuvent te mettre dans des situations difficiles. Tes prières peuvent te faire traverser des épreuves ou te faire affronter des échéances que tu n'étais pas supposé affronter. Tout simplement parce que tu as prié sans être une personne spirituelle. Et une personne spirituelle, c'est une personne qui non seulement a de la connaissance par rapport aux lois spirituelles, mais une personne aussi qui vit selon ces lois spirituelles, ou une personne qui applique ces lois spirituelles dans sa vie quotidienne. Et aujourd'hui, Dieu va attirer ton attention sur la prière. Prier selon sa volonté. Prier selon sa volonté, parce que, bien aimé, beaucoup prient. Beaucoup prient. Je rencontre beaucoup de personnes et quand tu les écoutes, quand tu les vois, tu peux savoir que ce sont des personnes qui prient, mais tu constates qu'elles sont toujours en train de souffrir, ou elles ont passé le temps à souffrir pendant toutes ces années de prière, tout simplement parce que elles n'étaient pas spirituelles. Elles ne connaissaient pas certaines lois spirituelles, ou elles n'appliquaient pas certaines lois spirituelles. Vous savez, on est ce qu'on fait. On est ce qu'on fait. On n'est pas ce qu'on connaît. On est ce qu'on fait. Ça veut dire que si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux jamais être cette chose. Et si tu ne fais pas quelque chose que tu connais, tu ne peux pas aussi être cette chose, parce que on est ce qu'on fait. Donc, c'est très important, bien aimé, de comprendre les choses spirituelles afin de appliquer cela dans sa vie et devenir une personne spirituelle, et afin de bénéficier de tout ce qui a trait à la spiritualité dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, bien-aimé, sois disposé dans ton cœur, dans ton esprit, parce que Dieu va te parler tout à l'heure sur quelque chose d'important concernant la prière. Et que le Seigneur te bénisse par ce message. Nous allons passer à notre enseignement de ce soir. Dieu a dit, vous demandez mal, mes enfants demandent mal. Est-ce que quelqu'un, avant de commencer, est-ce que quelqu'un peut nous lire Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Quelqu'un pour nous lire. Si. Donc Dieu dit, vous demandez mal. Que veut dire demander mal?
Qu'est-ce que Dieu entend parler par demander mal? Quand Dieu dit vous demandez mal. Quelqu'un demande mal lorsque la personne demande à Dieu de lui donner quelque chose que Dieu ne veut pas donner à cette personne. Donc, demander mal, premièrement, c'est quand quelqu'un demande à Dieu de lui donner quelque chose que Dieu, lui, n'a pas prévu de donner à cette personne. Demander mal, c'est quand aussi quelqu'un veut quelque chose à un temps précis, alors que Dieu n'a pas prévu qu'il ait cette chose-là à ce temps-là. Ça, c'est aussi demander mal. Demander mal, c'est aussi quand quelqu'un demande quelque chose à Dieu, mais pour que Dieu lui donne cette chose maintenant, alors que Dieu n'a pas prévu de lui donner cette chose maintenant. Mais cette personne insiste devant Dieu qu'elle veut cette chose maintenant. Et lorsqu'une telle personne est en train de demander ce que Dieu a prévu pour elle, mais pas au moment où Dieu veut lui donner cette chose, cette personne est en train de mal demander. Donc, demander ou vouloir quelque chose lorsque Dieu ne veut pas, c'est aussi demander mal. Demander mal, c'est aussi faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Tu demandes à Dieu que tu veux faire quelque chose alors que Dieu ne veut pas que tu fasses cette chose. Et toi, tu pries pour demander à Dieu qui te permet de faire cette chose. Lorsque tu es en train de prier de la sorte, tu es aussi en train de demander mal. Demander mal aussi, c'est lorsque tu veux aller quelque part où Dieu ne veut pas que tu ailles. C'est aussi demander mal. Tu demandes à Dieu, je veux partir là-bas, je veux aller là-bas, alors que Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. Mais tu pries, tu jeûnes, tu demandes à Dieu qui te permette d'aller là-bas où Dieu ne veut pas. Ça, c'est aussi demander mal. Demander mal aussi, c'est lorsque tu demandes quelque chose selon tes préférences. À chaque fois que tu demandes quelque chose selon tes préférences, tu es en train de mal demander. Parce que vous savez, un enfant de Dieu, réellement, est un esclave de Dieu. Parce que lorsqu'on dit qu'on a donné sa vie à quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a plus le contrôle sur sa vie, on ne décide plus de sa vie, c'est la personne à qui on a donné sa vie qui décide de notre vie. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout enfant de Dieu, réellement, est un esclave de Dieu. Tout véritable enfant de Dieu est un esclave de Dieu. Et un esclave n'a plus de préférence. Un esclave n'a plus de préférence. Les préférences d'un esclave, c'est les préférences de son maître. C'est ce que son maître veut pour lui qu'il accepte. C'est ce que son maître veut pour lui qu'il prend. C'est ce que son maître accepte qu'il accepte. C'est ce que son maître lui donne qu'il prend. C'est ça un esclave. Donc, lorsque quelqu'un demande quoi que ce soit à Dieu, selon ses préférences, la personne est déjà en train de mal demander. Parce que un véritable enfant de Dieu n'a plus de préférences. Ses préférences, c'est les préférences de Dieu. Bref, les préférences d'un vrai enfant de Dieu meurent le jour où cet enfant de Dieu donne réellement sa vie à Christ. Donc, demander selon ses préférences, c'est aussi mal demander. Demander aussi pour une raison qui n'est pas valable devant Dieu, ou pour une raison qui n'honore pas Dieu. Demander aussi de cette manière, c'est aussi mal demander. C'est mal demander. Tu demandes mal lorsque tu demandes pour une raison qui n'est pas valable devant Dieu. Ou lorsque tu demandes pour un intérêt dont Dieu n'agrée pas avec. Donc quand tu le fais, tu demandes mal. Tu es en train de mal demander.
Merci. Donc, bien-aimé, demander mal, c'est en quelque sorte ce que Dieu vient de te dire. Et vous devez savoir une chose, ce n'est pas mauvais de demander à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean chapitre 16, verset 24? Jean chapitre 16, verset 24. Quelqu'un peut lire Jean chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Je lis la parole au nom de Jésus. Jusqu'à Amen. présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez que c'est la volonté de Dieu que nous, ses enfants, nous puissions lui demander. Il dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Et il dit, demandez, demandez-moi, et vous allez recevoir, afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, pour que la joie d'un enfant de Dieu soit aussi parfaite, il faut que ce qu'il demande, qu'il puisse recevoir. Ça veut dire que quoi? C'est la volonté de Dieu que nous puissions demander. Mais maintenant, Dieu nous dit que nous demandons mal. Il a dit que nous demandons mal parce que nous demandons des choses que lui, il n'a pas prévues pour nous. Nous demandons des choses au moment qu'il n'a pas prévu de nous donner ces choses. Nous voulons aller où Dieu ne veut pas qu'on aille. Nous demandons des choses pour des raisons que Dieu n'approuve pas. Nous demandons des choses selon nos préférences, alors que nous ne devons plus avoir des préférences dès le moment où nous avons donné notre vie à Christ. Nous demandons des choses, nous demandons à Dieu de nous donner la capacité de faire certaines choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Et Dieu dit qu'en le faisant, nous sommes en train de mal demander. Et lorsqu'on demande mal, bien-aimé, lorsqu'on demande mal, Dieu va aussi exaucer. Alléluia. Lorsque tu demandes mal, Dieu va exaucer. Il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissible. Et lorsqu'un enfant de Dieu demande mal et qu'il insiste, Dieu va finalement lui donner ce que cet enfant de Dieu demande. Et lorsque Dieu donne à cet enfant, ça ne sera que pour la perdition ou la destruction de cette personne. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Nous avons le cas du prophète Balaam, dont le roi de Moab est venu lui demander d'aller maudire le peuple d'Israël. Et lorsque le prophète Balaam est allé demander à Dieu, Dieu a refusé. Mais parce que le roi Balak a insisté, a apporté des biens au prophète Balaam, le prophète Balaam est allé encore dans la présence de Dieu pour forcer la main de Dieu, pour insister que Dieu puisse lui donner le feu vert d'aller faire quelque chose que Dieu lui avait déjà dit de ne pas faire. Et la Bible dit que Dieu a dit au prophète Balaam de partir le faire. Donc Dieu a exaucé la prière du prophète Balaam, mais l'exaucement dans la rébellion entraîne à la mort. L'exaucement de nos prières dans la rébellion à Dieu va nous entraîner dans la mort. Parce que lorsque le prophète Balaam était sur le chemin, Dieu avait déjà préparé un ange sur le chemin pour le frapper de mort. Et c'est par la grâce de Dieu que les yeux de l'âne sur lequel il était se sont ouverts et l'âne a pu voir qu'il y avait un ange avec une épée qui était prête à les décapiter. Donc Dieu peut te dire oui,
Mais ce n'est pas parce que il est d'accord, mais il te dit oui, parce que tu l'as tellement importuné, parce que tu as tellement crié dans ses oreilles. Il te dit oui, pour que tu lui laisses tranquille, pour que tu laisses ses oreilles tranquilles. Et ce genre de oui est un oui sans consentement. C'est un oui sans agrément. Parce que tu dois savoir que ce n'est pas parce que Dieu dit oui à une situation que Dieu agrée. Dieu peut dire oui à quelque chose, toutefois sans agréer, sans être d'accord, voilà. Dieu peut dire oui, va faire ça, mais alors qu'il n'est pas d'accord. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où Dieu a dit à quelqu'un oui, va faire, mais Dieu n'était pas d'accord. Donc, le plus important pour un enfant de Dieu, ce n'est pas d'écouter le oui de Dieu, mais c'est de se rassurer que Dieu est d'accord. Il y a plusieurs choses que le Saint-Esprit m'a souvent demandé de faire, ou que Dieu m'a souvent demandé de faire, et à chaque fois, Dieu va donner plusieurs options. Et à chaque fois que Dieu me propose plusieurs options, je vais toujours lui demander quelle est la volonté parfaite entre toutes ces options. Parce que c'est ça que je veux. Parce que Dieu va souvent voir ton cœur lorsque tu es en train de demander quelque chose. Et il va te donner selon ton cœur. Et c'est quelque chose qui m'a pris du temps à apprendre. Au fur et à mesure que je travaillais avec le Saint-Esprit, au fur et à mesure que je travaillais avec Dieu, ça m'a pris du temps pour comprendre. Parce que je n'arrivais pas à comprendre comment Dieu changeait les options qu'il me proposait pour certaines choses qu'il voulait que je fasse. Mais après, j'ai compris qu'il changeait ses options par rapport à ce qu'il voyait dans mon cœur. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, ne regarde plus mon cœur pour répondre à mes demandes. Mais réponds à mes demandes par rapport à la volonté parfaite que tu as pour ma vie. Que ça me plaise, que ça me blesse, que ça me fasse du bien ou pas. Je ne veux pas que tu me donnes l'option selon ce que tu vois dans mon cœur ou selon mes préférences. Mais donne-moi l'option selon ce que toi tu as prévu, selon ce que toi tu as prédestiné. Et ce jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu as passé le test. C'est ce qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Ils veulent seulement le oui de Dieu, mais ne savent pas que Dieu dit souvent oui, sans être d'accord. Un autre exemple, la Bible nous parle du fils prodige qui est venu dire à son père, Père, donne-moi tous mes biens, donne-moi tout mon héritage, et je vais aller dans un pays étranger, vivre indépendamment. La Bible est très claire. Le père n'était pas d'accord avec la décision que son fils avait prise, n'est-ce pas? Est-ce que le père était d'accord? Voilà. Le père n'était pas d'accord. Mais le père a accepté. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Le père n'était pas d'accord, mais le père a accepté. Il a donné au fils ses biens, il a dit au fils, va. Le fils est parti avec le oui de son père, mais sans l'accord, sans que son père ne soit d'accord, sans le consentement de son père. Et Dieu dit que beaucoup de ces enfants souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont partis avec le oui, sans aller avec son consentement. Dieu dit qu'il a dit oui à beaucoup d'enfants de Dieu sans être d'accord. C'est pour ça que lorsque tu veux, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, ne te préoccupe pas du oui ou du non, mais préoccupe-toi de savoir est-ce que Dieu est d'accord ou pas. Voilà. Dieu peut approuver quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Dieu peut approuver quelque chose sans être d'accord de cette chose.
Un exemple, lorsque la Bible dit le peuple d'Israël, bien aimé, si quelqu'un dans un endroit où il y a des bruits, s'il vous plaît, les bruits, ça distrait. Merci. Regardez un autre exemple où Dieu a approuvé quelque chose sans être d'accord. Le peuple d'Israël est venu dire au prophète Samuel, que nous ne voulons plus être dirigés par un prophète ou par un juge. Nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que le peuple de Dieu ait un roi. Selon la volonté parfaite de Dieu, le peuple de Dieu devait être dirigé par un serviteur de Dieu, par un envoyé de Dieu. Comme nous l'avons vu Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, le peuple de Dieu devait être dirigé par un juge ou un serviteur de Dieu, comme nous avons vu les Gédéons. Donc, parce que le peuple de Dieu, on dit que nous ne voulons plus. Nous voulons aussi avoir un roi. Toutes les autres nations autour de nous ont des rois. Nous aussi, nous voulons avoir un roi. La Bible dit que Dieu a dit au prophète Samuel, ok, comme ils veulent un roi, comme ils veulent un roi selon leur volonté, je vais leur donner un roi. Donc Dieu a approuvé la demande Maintenant, Dieu les a dit, le roi que vous acceptez là, ce roi aura le droit de prendre vos possessions sans demander votre permission. Ce roi aura le droit de vous commander même dans votre propre maison. Comme vous avez refusé d'être conduit par les serviteurs de Dieu, vous serez conduit par les rois. Donc vous voyez maintenant comment le peuple de Dieu entre dans le système des rois, alors que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Donc Dieu a approuvé un roi pour Israël, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Il n'était pas d'accord avec, mais il a approuvé. Et maintenant, nous avons vu, quand on regarde maintenant les rois, vous allez constater une chose. Le seul roi qui s'est un peu bien battu, c'est David. Mais tous les autres rois, quand vous lisez le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, ça c'est les livres de la Bible où on parle de tous les différents rois qui ont existé pendant le temps d'Israël. Une chose que vous allez constater avec tous ces rois ont déçu Dieu. Il n'y a que David qui a un peu fait la différence, mais le reste de tous ces rois ont déçu Dieu. Pourquoi? Parce que la royauté n'était pas dans le plan parfait de Dieu, mais parce que les enfants de Dieu ont insisté, Dieu a approuvé, mais sans être d'accord. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence entre lorsque Dieu peut approuver quelque chose que je lui demande sans être d'accord. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, Amen. vous comprenez que maintenant, lorsque vous demandez à Dieu, ce n'est pas une affaire seulement que Seigneur, approuve ceci. Seigneur, dis-moi oui ou non. Seigneur, dis-moi si je peux faire ça ou pas. Non. On ne prie pas comme ça. Lorsqu'on prie comme ça et on insiste, Dieu va exaucer la prière. Mais ça sera pour notre détriment. Ça sera pour notre destruction. Ça sera pour notre misère. Ça sera pour notre souffrance. Et Dieu me dit, beaucoup des enfants de Dieu souffrent aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que je les ai dit oui, mais je n'étais pas d'accord. Parce que j'ai approuvé des choses dans leur vie, mais je n'étais pas d'accord. Parce que j'ai laissé des choses dans leur vie, mais je n'étais pas d'accord. Et aujourd'hui, ils souffrent parce qu'ils ne sont pas dans ma volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu a prédestiné pour toi avant que tu ne sois même conçu dans le ventre de ta mère. Et la volonté permissible, c'est ce que toi tu vis maintenant au travers des choix que tu as faits qui sont hors de la volonté parfaite de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la volonté permissible au travers des choix et des décisions qu'ils ont prises
au cours de leur vie. Certains, comme exemple, certaines personnes choisissent qu'ils veulent fréquenter, ils choisissent les établissements où ils veulent aller fréquenter. Peut-être ils ont vu cet établissement forme bien les élèves, peut-être ils ont vu cet établissement encadre bien les élèves et disent ok, mes enfants vont aller là-bas, ou bien la personne décide que non, moi je vais aller là-bas. Et quand la personne vient prier, la personne dit Seigneur, fais que je sois accepté dans cet établissement, fais que mon enfant soit accepté là-bas, Seigneur, fais qu'on puisse avoir tout ce qu'on a besoin pour être éligible, pour être accepté dans cet établissement. On se focalise pour demander à Dieu de nous approuver dans cet établissement. Et c'est comme ça que, parce qu'on insiste dans la prière, on insiste dans le jeûne, Dieu maintenant va accepter, va te permettre d'entrer dans cet établissement ou permettre à ton enfant d'aller dans cet établissement alors que ce n'était pas sa volonté parfaite. Et maintenant, quand tu es dans cet établissement, quand ton enfant est dans cet établissement, maintenant des choses là-bas vont se passer qui vont retarder cette personne ou qui vont empêcher cette personne de devenir ou de faire ce que Dieu avait prévu que cette personne devait faire. Et c'est comme ça que certaines personnes sont allées dans des établissements où ne devaient pas aller selon la volonté parfaite de Dieu et se sont retrouvés dans des mauvaises compagnies, se sont retrouvés dans des trous ou se sont retrouvés en train d'étudier des filières que Dieu n'avait pas prédestinées pour eux, qu'ils devaient étudier. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé à Dieu, sans dire à Dieu, le plus important, c'est ta volonté et non ce que je veux. Certaines personnes aussi, en ce qui concerne le mariage, ils ont fait des mauvais mariages. Ils ont fait des mauvais choix. Pourquoi? Parce que ces personnes sont allées choisir ou sont allées faire des choix ou ont prié pour des choix sans se rassurer que ça c'était la volonté de Dieu. Il y a certaines personnes à qui Dieu a dit oui, marie cet homme, oui, marie cette femme, tout simplement parce que Dieu a vu que la personne avait déjà pris la décision dans son cœur. Et il dit dans le livre d'Ézéchiel que lorsque vous venez devant moi faire des demandes avec des idoles dans le cœur, je vais vous répondre selon l'abondance des idoles qu'il y a dans votre cœur. Ça veut dire que quoi? Quand quelqu'un vient peut-être pour demander un compagnon de vie, un mari ou une épouse à Dieu, la personne vient ayant déjà un choix dans le cœur. Dieu va dire que oui. Si le monsieur que tu as déjà dans ton cœur s'appelle Jean, il va dire que oui. Quand tu es marié avec Jean, si la femme que tu as déjà dans ton cœur s'appelle Marie, il va te dire oui, va te marier avec Marie. Mais ce n'est pas parce que c'est ce qu'il avait prévu pour toi, parce qu'il voit que dans ton cœur, tu as déjà choisi Marie. Il voit que dans ton cœur, tu as déjà choisi Jean. Ce qui fait que tu es en train de mal prier et tu vas insister dans la prière et il sera obligé de te donner Jean. Il sera obligé de te dire va avec Marie alors que ce n'était pas la volonté parfaite qu'il avait prévue pour toi. Mais il le fait maintenant pourquoi? Il le fait pourquoi? Parce que tu l'as importuné. Et maintenant tu vas aller dans le mariage et maintenant il y aura les problèmes, ça sera difficile, il n'y aura pas de joie, il y aura la frustration et ça va détruire même votre foi chrétienne, ça va même détruire votre appel, ça va même détruire votre ministère. Et c'est ce qui arrive même aux serviteurs, aux servantes de Dieu aujourd'hui. Certaines personnes, à un moment donné, dans le ministère, quand ils arrivent à un certain moment, ils changent de partenaire. Il dit que non, cette dame n'est plus vraiment à ma classe, ou bien ce monsieur n'est plus vraiment à ma classe. La personne change. Pourquoi? Parce que la personne a déjà une autre voix qui est en train de lui parler. C'est la voix de Satan, la voix de la tentation. Satan viendra te tenter, ou viendra te parler, de choisir des choses, ou de t'engager dans des situations qui vont te tuer. Et c'est et Satan utilisera même la parole de Dieu pour le faire. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Satan vient dire à Jésus, regarde tous ces royaumes. Si tu te jettes, je vais te donner tous ces royaumes. Mais Satan savait que si Jésus sautait et se jetait, Jésus devait tomber et mourir. Mais Satan lui a fait croire que si tu te jettes,
je vais te donner tous ces royaumes. Et c'est comme ça que Satan vient parler à plusieurs personnes. Non, si tu vas là-bas, si tu fais ceci, si tu acceptes cela, si tu acceptes cette relation, si tu acceptes cet homme, si tu acceptes cette femme, si tu acceptes ceci ou cela, ta vie va changer. Et c'est comme ça que la personne accepte aussi, sans savoir que la voix qui est en train de lui parler intérieurement, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de Satan, c'est la voix de la tentation. Et lorsque cette personne part aussi se jeter, cette personne tombe et meurt. Mais Jésus, parce que Jésus connaissait aussi la parole de Dieu, lorsque Satan a utilisé la parole de Dieu, Jésus a dit que oui, c'est vrai que la parole de Dieu dit que si je me jette, les anges, Dieu va commander à ses anges de venir me secourir. Mais la même parole de Dieu a aussi dit que nul ne doit tenter Dieu. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Jésus a pu empêcher la voix de Satan de l'influencer à faire des choix ou à prendre des décisions qui n'honoraient pas Dieu. En utilisant la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu et marcher par l'esprit. Parce que même avec la parole de Dieu, Satan peut venir te dérouter de ta destinée en utilisant la parole de Dieu. Et si maintenant tu n'as pas une relation sérieuse avec Dieu, tu ne vas pas discerner et tu vas te retrouver une victime de Satan. Pourquoi? Parce que tu ne discernes pas. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées ou qui ne sont pas mariées à cause des préférences que ces personnes ont. À cause des préférences que ces personnes ont. Certaines personnes qui disent, non, moi je dois seulement me marier, mon mari doit être comme ceci, il doit avoir un teint clair, ou bien mon mari doit avoir une taille comme ça, ou mon mari doit travailler dans tel endroit, ou mon mari doit avoir un tel statut dans la société, ou bien mon mari doit faire partie d'une certaine classe particulière ou prestigieuse. Vous voyez, et on commence à mettre des préférences dans notre demande. Ce qui fait que maintenant, on empêche Dieu de nous donner ce que Dieu avait prédisposé pour nous. Lorsque quelqu'un demande quelque chose à Dieu, il ne doit pas donner à Dieu les détails. Si tu demandes un partenaire, laisse Dieu te donner le partenaire. Et Dieu peut te donner n'importe quel partenaire. Il peut te donner même un partenaire infime. Il peut te donner même un partenaire qui a un œil percé. Il peut te donner même un partenaire qui est un peu handicapé. Mais ce que Dieu te donne, c'est le meilleur. C'est avec ce que Dieu te donne que tu ne pourras qu'accomplir ta destinée divine. Tu ne peux pas accomplir ta destinée divine avec ce que Dieu n'avait pas prévu pour cette destinée divine. Mais aujourd'hui, beaucoup les hommes sont charnels, les êtres humains sont charnels. On demande à Dieu avec beaucoup. On dit que non, je veux que mon mari soit comme ça, je veux que ma femme soit comme ça. Non. Ou bien, non. Quand tu fais comme ça, tu es en train d'arrêter la main de Dieu. Regardez un bon exemple, comme Dieu me disait. Il me disait, regarde Jacob. Il dit que Jacob a vu Léa. Il n'était pas intéressé à Léa. Parce que la Bible dit que Léa avait une infimité. Elle avait les yeux en facettes. Les yeux en facettes, c'est lorsque certaines personnes ont des yeux, peut-être, ces personnes peuvent être en train de regarder à gauche, mais leurs yeux, physiquement, ça regarde à droite. Ça, on dit que la personne a des yeux croisés ou des yeux en facettes. Ce genre de personne peut être... La personne peut être en train de regarder à droite. Toi, tu penses que la personne regarde à droite, alors que non. Ses yeux sont fixés à droite, mais la personne est en train de regarder à gauche. On appelle ça les yeux en facettes ou les yeux croisés. Donc Léa, qui était la sœur de Rachel, avec cette infimité-là. Et Jacob, lui, n'était pas intéressé à Léa. Jacob était seulement intéressé à Rachel. Mais alors que Léa,
c'était la femme de la destinée de Jacob. C'était la femme que Dieu avait prévue pour Jacob. Même comme Dieu a vu que Jacob était tellement aveuglé par sa chair, tellement aveuglé par ses préférences, tellement aveuglé par ses désirs, par ses goûts. C'est pour ça que Dieu maintenant a utilisé le père de Rachel pour amener Jacob à épouser Léa. Parce que si Jacob n'avait pas épousé Léa, les 12 tribus devaient venir d'où? Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir, Jésus est venu de la descendance de qui? De Léa. David, le roi David est venu de la descendance de qui? De Léa. Mais vous allez voir, la vie des enfants de Rachel, ça s'est arrêté après Joseph. Après Joseph, on n'a plus parlé d'un enfant de Rachel. Mais le reste de la Bible a toujours parlé de la descendance de Léa. Léa était la femme de la destinée de Jacob. C'était la femme que Dieu avait prévue dans la volonté parfaite pour la vie de Jacob. Mais Jacob avait trop de désirs. Pourquoi? Il aimait seulement les femmes belles de visage. Il ne savait pas que le plus important n'est pas la beauté. Parce que tu vas chercher un homme ou une femme qui est belle, mais la beauté, ce n'est pas ça qui fait le mariage. Lorsqu'il y a les problèmes, lorsqu'il y a les difficultés, lorsqu'on passe les moments difficiles, la beauté ne va pas venir résoudre cela. Il faut le caractère. Il faut la semence divine dans cette personne qui correspond à ta vie, pour que toi et cette personne, vous puissiez surmonter vos adversités. Vous voyez, Jacob était aveuglé. Et à cause de ça, Jacob a fait le mauvais choix. Il est allé avec Rachel. Et vous voyez comment Rachel lui a créé des problèmes. Le père de Jacob voyait Jacob comme un bandit. Parce que l'idole du père de Jacob avait disparu. Qui avait volé l'idole? Ce n'était pas Léa, c'était Rachel. C'était une voleuse. Pourquoi? Donc, Rachel était belle de visage, mais c'était une voleuse. Rachel était belle de visage, mais Rachel adorait encore les idoles. Alors que Léa adorait le Dieu de son mari Jacob. Mais Rachel était mariée à Jacob, mais n'adorait pas le Dieu de Jacob. Quand tu épouses un Rachel ou une Rachel bien-aimée, tu auras que les problèmes de la même manière que Jacob n'a que eu les problèmes avec Rachel. Pourquoi? Parce que Jacob allait épouser Rachel, parce que la Bible dit, il a vu Rachel était belle de visage. Belle de visage. Belle de visage. Certaines personnes disent, non, je veux certaines femmes disent que non, je veux des hommes qui sont un peu costauds, qui sont un peu... Mais quand maintenant il vient dans le mariage, les muscles que cet homme a là, c'est ça qu'il utilise maintenant pour te doser avec. C'est ça qu'il va utiliser maintenant pour te cogner avec les muscles que tu aimais. Donc, le plus important, ce n'est pas de dire à Dieu de donner les caractéristiques de ce que Dieu doit te donner. Non. Un autre problème du fait que les enfants de Dieu ne sont pas mariés. Certaines personnes disent, non, Seigneur, donne-moi pour mari un pasteur. Ou donne-moi pour mari, pour épouse une femme qui a aussi l'appel dans le ministère. Non, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à travailler dans le sacerdoce. Quand tu dis déjà à Dieu que Seigneur, donne-moi un époux ou une épouse qui travaille dans le sacerdoce. Non, bien aimé, tu es en train de mal demander parce que peut-être Dieu n'a pas prévu te donner une personne pareille. Peut-être Dieu a prévu te donner peut-être un docteur, peut-être en médecine, mais qui n'est pas dans le sacerdoce, mais qui va servir Dieu, qui va craindre Dieu. Mais quand tu dis déjà à Dieu, Seigneur, donne-moi un serviteur de Dieu, quelqu'un qui rend ministère, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui est dans le sacerdoce, tu vas maintenant importuner les yeux de Dieu et Dieu va te donner un ministre de Dieu. Un ministre de Dieu avec qui vous aurez des difficultés, les problèmes tous les jours. Vous allez même vous retrouver dans les bagarres. Pourquoi? Parce que tu as forcé la main de Dieu. Tu as forcé la main de Dieu. Tu veux un partenaire, tu dis, Seigneur, donne-moi la personne que tu as prédestinée.
Tu n'as pas besoin de donner des caractéristiques à Dieu parce que Dieu ne viendra jamais te donner un incroyant. Dieu ne viendra jamais te donner un païen pour partenaire. Dieu ne viendra jamais te donner un homme ou une femme qui ne craint pas Dieu. Non. Non, il ne fera jamais ça. Tout ce que tu as besoin, c'est que, Seigneur, donne-moi, permets-moi de localiser, permets-moi de voir la personne que tu as prédestinée pour moi. Voilà la seule prière. Tu n'as pas dit que non, ça doit être un homme de Dieu, ça doit être un pasteur, ça doit être un apôtre, ça doit être ceci. Non, ne donne pas des caractéristiques. Quand tu donnes des caractéristiques, tu entres déjà dans le domaine des prières pas selon les préférences. Et lorsque tu es dans les prières selon les préférences, Dieu va exaucer hors de sa volonté parfaite. Et ça va te faire du mal. Certaines personnes disent, oh Seigneur, je veux les garçons. Oh Seigneur, permets-moi d'accoucher une fille. Ou permets-moi d'accoucher un garçon. Non. Demande à Dieu les enfants, mais ce n'est pas à toi de demander le sexe. Laisse Dieu choisir le sexe. S'il te donne une armée des hommes, fais avec l'armée des hommes qu'il t'a donné. Parce qu'il a un plan pour ta vie. Et Dieu te donne les choses par rapport au plan qu'il a pour ta vie. Vous allez voir certaines personnes, peut-être parce qu'ils ont eu beaucoup de garçons, ils sont fâchés, ils sont là, ils prient, ils jeûnent. Seigneur, je veux la fille. Seigneur, je veux la fille. Et Dieu va leur donner maintenant une fille. Lorsqu'elle va grandir, elle va leur donner les maux de tête jusqu'à leur donner la crise cardiaque jusqu'à ce que ces personnes vont mourir. Pourquoi? Parce qu'elles ont demandé à Dieu un sexe que Dieu n'avait pas prévu pour eux. Cet enfant qui dit que non, mon mari a dit qu'il faut un garçon, on n'a que les filles. Si je n'ai pas de garçon, je vais perdre mon mariage, je vais perdre mon foyer. Tu pries, tu jeûnes. Ok, Dieu te donne un garçon. Le garçon naît, ton mari est ok avec toi dans le mariage. Mais après le garçon là, il vous donne les maux de tête au point où il vous enlève même dans la foi chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un corps étranger dans la maison. Un corps étranger que vous avez demandé à Dieu. Dieu ne voulait pas. Dieu a donné, mais sans être d'accord. Sans être d'accord. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui souffrent avec des enfants. Des gens qui souffrent dans des situations. Alors qu'ils vont te dire que non, Dieu m'avait montré, Dieu m'avait parlé. Oui, Dieu t'a montré, Dieu t'a parlé. Mais Dieu dit aussi dans Ézéchiel qu'il va te répondre selon la multitude des idoles dans ton cœur. S'il y a les idoles dans ton cœur, il va te répondre selon la multitude de ces idoles. Et non selon le plan parfait qu'il a pour toi. C'est pour ça que le plus important n'est pas de savoir est-ce que Dieu m'a dit oui, est-ce que Dieu m'a dit non. Non. Le plus important, est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que c'est selon la volonté parfaite de Dieu ou la volonté permissible de Dieu? Vous voyez certains parents qui prient que oh, je veux que mon fils ou ma fille épouse un homme ou une femme qui est de notre village ou qui est de notre pays ou qui est de la même nationalité que nous ou qui est de notre même race ou qui est de notre même ethnie. Des prières comme ça là. Maintenant, l'enfant va grandir, l'enfant va se marier selon les prières que tu as faites et l'enfant maintenant va souffrir. Parce que si cet enfant n'a pas une vie de prière qui est au-dessus de la vie de prière de ses parents, c'est les prières de ses parents qui vont se réaliser dans la vie de cet enfant. C'est pour ça que bien aimé, fais attention, tu dois beaucoup prier. Parce que s'il y a quelqu'un qui prie pour les choix de ta vie et que cette personne prie plus que toi, c'est les prières de la personne là qui vont prévaloir sur ta vie et non tes prières. Oui, un parent peut contrôler la vie de son enfant au travers des prières qu'il fait dans sa chambre, sans parler à l'enfant. Comme je connais l'exemple de certains parents qui priaient pour leur fils, que leur fils épouse une fille qui était ressortissante de la même localité où les parents étaient nés. Et le fils finalement s'est marié avec une fille qui était ressortissante de cette même localité. Et après juste quelques temps de mariage, le mariage a commencé à devenir un enfer. Jusqu'aujourd'hui, le mariage de ce couple-là, c'est un enfer total. Et Dieu dit que le problème, c'est que sa mère, ses parents ont prié que cet enfant épouse une dame de cette localité. Et c'est ça qui a été donné à l'enfant. Et c'est ça qui fait souffrir l'enfant.
Et tout ça pourquoi? Parce que l'enfant aussi, lui aussi, il n'avait pas une vie de prière au-dessus de la vie de prière de ses parents. C'est pour ça que c'est les prières de ses parents qui ont eu le dessus sur ses prières personnelles. C'est pour ça que si aussi tu n'as pas une vie de prière qui est vraiment forte, quelqu'un peut prier pour toi en pensant qu'il te fait du bien, mais alors qu'il est en train de te faire du mal. Ses parents pensaient qu'ils étaient en train de faire du bien à l'enfant, mais ils ont fait du mal à l'enfant, parce que maintenant l'enfant est dans un mauvais choix, qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et le divorce est interdit pour les enfants de Dieu. Donc maintenant, l'enfant doit payer le prix, souffrir, pour que les choses s'arrangent. Donc, bien-aimé, lorsque tu demandes, ne mets pas les caractéristiques sur ce que tu demandes. Tu veux que ton enfant aille fréquenter quelque part, tu dis Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est ta volonté. Parce que Satan parle au cœur des gens. Satan parle à nos cœurs tous les jours. Satan parle à nos cœurs. Il te dit, va dans cet endroit, accepte tel homme, accepte telle femme, accepte telle relation, accepte telle chose. Satan parle à nos cœurs. Même Satan a parlé au cœur de Jésus. La Bible nous dit que Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Et Jésus est venu dire à Dieu que, est-ce que tu peux enlever cette coupe devant ma face? Jésus est venu dire à Dieu, est-ce que tu peux changer ma destinée, parce que selon ma destinée, je suis supposé mourir sur la croix. Jésus a dit à Dieu, est-ce que tu peux faire ce que je ne meurs plus sur la croix? Qu'est-ce qui s'est parlé? Satan est venu parler à Jésus. Même Jésus, à un moment donné, Satan a commencé à le parler, jusqu'il est venu dire à Dieu de changer le plan parfait de Dieu. Mais après, Jésus s'est ressaisi. Lorsque les anges sont descendus, les anges l'ont fortifié. Jésus s'est ressaisi, il a dit Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Jésus a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Qui en toi est suffisant pour te fortifier. Pour que tu dises, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Parce que si tu te limites seulement aux visions que tu as, si tu te limites seulement aux prophéties, si tu te limites seulement aux révélations que Dieu te donne, non, bien aimé, ce n'est pas suffisant. Il faut que Dieu te fasse comprendre que c'est sa volonté parfaite, qu'il est d'accord. Parce que Dieu peut te dire oui, mais alors qu'il n'est pas d'accord. Il faut demander selon la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Jean, chapitre 5, verset 14? Est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Jean, chapitre 5, verset 14? Donc je lis au nom de Jésus. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Allez au verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous voyez, demander selon sa volonté. Demander selon sa volonté. C'est très, très important. Beaucoup de gens souffrent en étranger. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu qu'ils voyagent. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui sont en étranger en train de souffrir parce que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de gens ont quitté leur pays d'origine en se disant que ma vie va changer là-bas, alors que non, Dieu n'avait pas prévu ça. Mais qui les a donné les visas? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui les a donné les visas. Ils ont prié, ils ont jeûné. Dieu les a donné les moyens de voyager. Dieu les a donné l'opportunité de se déplacer. Mais ils étaient déjà dans quoi? Dans la volonté permissible.
Et c'est pour ça qu'ils vont beaucoup souffrir. C'est pour ça qu'ils auront beaucoup de difficultés. Et ça, c'est un des problèmes majeurs des serviteurs de Dieu. Vous voyez des serviteurs de Dieu qui vont toujours dire que, oh, ils ont eu des visions, que Dieu les a demandé d'aller dans des grands endroits, dans d'autres endroits. Mais vous n'allez pas voir des gens qui disent que, oh, Dieu les a demandé d'aller dans un village. Vous n'allez pas voir des gens que Dieu, ils vont vous dire que, non, Dieu les a envoyés d'aller peut-être dans la brousse ou dans la jungle rendre ministère. Non. Mais on dit toujours d'autres lieux. Pourquoi? Parce que Satan vient nous parler par la tentation. Et c'est comme ça que les gens se déplacent, les gens voyagent, les gens déménagent, les gens vont dans des villes, les gens vont dans des pays, les gens s'engagent dans des business, dans des affaires qui n'étaient même pas supposées. Beaucoup d'enfants de Dieu ont étudié des filières quand ils étaient étudiants que Dieu n'avait pas prévues. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont dans le domaine de la santé alors que Dieu les voyait comme des... Dieu avait prévu qu'ils devaient être professionnellement, ils devaient être des avocats. Il y a des enfants de Dieu qui sont aujourd'hui peut-être dans le domaine de la santé. Dieu avait prévu qu'ils devaient être des hommes ou des femmes d'affaires. Mais pourquoi? Parce que ces personnes se sont lancées dans certaines filières où ils ont pris des engagements, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont forcé la main de Dieu. Dieu a dit oui. Mais comment tu vas recevoir? Il y a des personnes qui vont dans des assemblées en pensant que non, c'est dans les assemblées qu'ils vont trouver l'épouse de leur destinée ou l'époux de leur destinée. Non! Non! Ce n'est pas le cas. Isaac n'a pas trouvé sa femme dans une assemblée. Isaac n'a pas trouvé sa femme n'a pas trouvé Rebecca dans une église. Non, c'est au quartier. C'est dans sa maison. Ce n'est pas automatiquement dans l'église ou dans les assemblées ou dans les ministères que Dieu va me donner mon partenaire. Non. Tu es déjà en train de limiter Dieu. Même en allant jeter la poubelle, Dieu peut te faire rencontrer ton partenaire ou ta partenaire pour ta vie. Même pendant un accident, Dieu peut te faire trouver l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Mais dans nos cœurs, on a déjà mis certaines idées dans la tête, certaines idées dans le cœur. Et lorsqu'on vient devant Dieu pour prier, il nous répond selon la multitude des idoles dans notre cœur. Demandez selon la volonté de Dieu. Quelle est la meilleure prière pour demander? Quelle est la meilleure manière de demander selon la volonté de Dieu? C'est de dire, Seigneur, donne-moi selon ta volonté. Point final. Aucun détail. Aucun détail. N'ajoute aucun détail. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi selon ta volonté. N'ajoute pas un détail. Le petit détail que tu ajoutes, c'est ça qui te déroute de ta volonté, de la volonté parfaite de Dieu. Certains vont dire, pasteur, comment je vais alors faire pour savoir si Dieu m'a parlé? Je suis confus. Je ne sais pas souvent si c'est Dieu qui me parle ou si ce n'est pas Dieu. Comment je vais alors faire? Ne prends aucune décision. Reste tranquille jusqu'à ce que Dieu te confirme. Voilà, il n'y a pas une autre réponse. Il n'y a pas une autre réponse. Dieu ne t'a pas encore confirmé. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui te parle ou pas. Tu ne fais rien. Tu restes tranquille jusqu'à ce que tu aies la confirmation. Parce que lorsque tu pars t'engager, c'est toi qui vas payer les pots cassés. C'est toi qui vas souffrir après.
Même si tu demandes pardon à Dieu, Dieu a dit à David, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Mais, à cause de ce que tu as fait, ce que tu as fait à Uri, les gens vont aussi te faire la même chose. De même que David a pris la femme d'Uri, ce sont les enfants de David qui sont venus prendre ses femmes. Pourquoi? Dieu a pardonné David. Dieu a pardonné David. Mais il a dit, voici la conséquence. Il faut faire attention. Quand tu fais des mauvais choix, de mauvaises décisions, Dieu va te pardonner, mais la conséquence ne s'efface pas. Non. La conséquence ne s'efface pas. La conséquence, tu dois l'assumer. Tu dois la porter. C'est pour ça que Dieu te dit, si tu n'es pas sûr, ne bouge pas, ne fais rien. Même par rapport à l'œuvre de Dieu, tu n'es pas sûr, ne bouge pas, ne fais rien. Parce que si tu pas fait et que Dieu n'était pas d'accord, même si tu partais pour une bonne raison, pour une bonne intention, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. La seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est sa volonté. Soit tu es dans sa volonté, soit tu es dans la rébellion. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es dans la rébellion. Beaucoup de personnes ont le oui de Dieu. Ils ont été approuvés par Dieu, mais ils sont dans la rébellion. Parce que Dieu a dit oui, Dieu a approuvé sans être d'accord. Beaucoup sont partis, comme le fils prodige. Son père lui a laissé partir, mais son père n'était pas d'accord. Mais son père lui a laissé partir, mais sans être d'accord. Dieu a laissé beaucoup partir, les enfants de Dieu. Dieu a laissé beaucoup de ses enfants s'engager dans des choses, faire des choses sans être d'accord. Et c'est pour ça qu'on souffre. Parce que Satan a le droit légal. Parce que Satan dit à Dieu, il n'est pas dans la volonté parfaite. Il est dans la volonté permissible. Il est dans la rébellion. Donc j'ai le droit légal de le frustrer. J'ai le droit légal de le bloquer. J'ai le droit légal de rendre son mariage misérable. Dieu parle à chacun d'entre nous. Tu vas dire, Dieu ne me parle pas. Non, non, Dieu te parle. Même lorsque tu n'avais pas encore donné ta vie, Dieu te parlait déjà. Quand souvent tu voulais voler après quelque chose te disait dans le cœur, non, ce n'est pas bien, non, ne vole pas. Dieu est en train de te parler. Tu vois la chose de quelqu'un, tu décides de ne pas prendre. C'est Dieu qui t'a parlé pour que tu ne prennes pas ça. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle à chaque instant. À chaque fois que tu vois quelque chose, une situation, tu réfléchis. C'est Dieu qui est en train de te parler. C'est pas toi qui as un cerveau, non, c'est Dieu qui te parle. Que non, ne fais pas ceci, c'est pas bien. C'est Dieu qui te parle. Dieu nous parle à chaque instant, à chaque seconde, Dieu nous parle. Donc si tu n'as pas la confirmation, ne t'engage pas dans quoi que ce soit. Et surtout lorsque ce sont des situations de mariage ou des situations qui ont trait à l'œuvre de Dieu. Ne t'engage pas tant que tu n'as pas la confirmation de Dieu. Gédéon parle avec Dieu au travers de son ange. Et Gédéon reçoit l'instruction. Gédéon dit, maintenant je veux une confirmation que c'est vraiment Dieu qui me parle. Mais Gédéon n'a pas dit comment la confirmation doit se passer. Il a laissé l'ange choisir la confirmation. Vous comprenez? Il n'a pas dit à l'ange ce qu'il doit faire. Il a laissé l'ange choisir. Quand tu demandes à Dieu, tu ne dis pas à Dieu, même si tu dis à Dieu, Seigneur, confirme-moi que c'est toi. Ne dis pas comme certaines personnes qui ont dit, Seigneur, si quelqu'un se comporte de cette manière, ça veut dire que c'est la personne que tu as choisie pour moi. Si je rencontre quelqu'un en sortant de la maison et que cette personne me pose ce type de questions ou que cette personne se comporte de cette manière envers moi, ça veut dire que c'est la personne. Si j'arrive au milieu de la rue et puis
je tombe, l'homme ou la femme qui va venir me soulever, ça veut dire que c'est elle que tu as choisie. Bien aimé, quand tu fais comme ça, là, Satan écoute. Et il va envoyer son agent venir faire ce que tu as demandé. Quand il dit que donne-moi un serviteur de Dieu qui fait comme ça, qui fait comme ça, qui fait comme ça, ok. Satan va te présenter un homme ou une femme qui va présenter toutes ces qualités-là. Et toi, tu vas voir, tu vas dire, voici le choix de Dieu. Non. Non, Satan a écouté ta prière. Et il est allé confectionner quelque chose qui correspond à ta demande. Il est venu te présenter. Demander selon la volonté de Dieu, c'est dire, Seigneur, donne-moi selon ta volonté, point final. Tu veux les papiers, Seigneur, donne-moi les papiers selon ta volonté. C'est toi qui me dis le procédé ou la procédure que je dois utiliser. C'est pas moi. Tu veux aller fréquenter quelque part, faire une formation, Seigneur, que ce soit selon ta volonté. Même si tu as déjà des options, des options, tu dis, Seigneur, fais seulement fonctionner l'option qui t'arrange. Et si aucune de ces options ne t'arrange, toutes ces options que j'ai devant moi, qu'aucune d'entre elles ne fonctionne. Si cette relation n'est pas celle que tu as prédestinée, Seigneur, ne permets pas que je me marie. Quoi que ce soit, même si je m'entête, crée une situation pour que je ne me marie pas. Si tu sais que ça, ce n'est pas ce que tu as prévu. Si tu sais que ce que je suis en train de te demander, ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Quand tu dis à Dieu, fais selon ta volonté, indirectement, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, si ça, ce n'est pas mon choix, fais que je ne puisse pas prendre ça. Si ceci n'est pas ce que tu as prévu pour moi, fais que je ne puisse pas accepter cela. Il y a les gens qui refusent certaines choses sans savoir pourquoi ils ont refusé. Parce qu'ils ont prié que Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Dieu les amène à refuser certaines choses. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi. Ils disent que non, je ne sais pas, mais je ne veux pas. Mais c'est Dieu qui l'amène à recevoir, à rejeter cette chose. Parce que Dieu est en train d'exaucer sa prière. Parce que cette personne a prié, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Quel que soit ce que tu demandes à Dieu, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Nous demandons mal et on ne reçoit pas. Lorsqu'on demande mal, on ne reçoit pas ce que Dieu avait prédestiné pour nous. Mais on reçoit selon la volonté permissible de Dieu. Comme le peuple d'Israël a dit, nous ne voulons plus être dirigés par un prophète ou par un serviteur de Dieu. Nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Dieu est allé susciter Saül. Dieu pour eux. Parce que ce que Dieu avait prédestiné pour le peuple d'Israël, c'est que ça devait être toujours un serviteur de Dieu qui devait les diriger. De la même manière que Abraham a dirigé le peuple, Jacob, Israël a dirigé le peuple, Moïse a dirigé le peuple. Normalement, c'est un serviteur de Dieu qui devait être président dans chaque pays. On pense que la démocratie, ça va aider, ça n'aide en rien. La Bible dit, Moïse a envoyé combien d'espions pour aller espionner la terre promise? Moïse a envoyé combien d'espions? 12.
12. 12. Voilà. Oui. Quand les 12 espions sont venus, combien d'espions ont donné un bon rendement? 2. 2. Voilà. Si Moïse fonctionnait selon la démocratie, c'est que le peuple d'Israël ne devait jamais posséder la terre promise. Parce que la démocratie dit c'est la majorité qui gouverne, c'est la majorité qui dirige. La démocratie dit c'est la majorité qui a raison, c'est la majorité qui définit ce qui est juste, ce qui est injuste. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Dans les enfants de Dieu, on dit on veut un roi. Dieu les a donné un roi. Et vous voyez comment Saül a mis les malédictions sur le peuple d'Israël. Il a fait souffrir les enfants d'Israël. Vous voyez qu'après David, Salomon, il a mené le peuple d'Israël dans l'adoration des idoles, de ses femmes. Après ça, on voit tous les autres rois. Même chose. Pourquoi? Ce n'était jamais la volonté de Dieu qu'un roi gouverne le peuple de Dieu. Ça devait être un oint de Dieu qui devait gouverner. Donc Dieu accepte, Dieu approuve, mais Dieu n'est pas d'accord. Et à cause de ça, on paye les pots cassés. Regardez le peuple d'Israël, comme ils ont perdu les pots cassés. Quand vous lisez 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, lisez ces livres-là, vous allez voir la misère du peuple d'Israël avec les rois. Mais maintenant, quand vous lisez, quand le peuple d'Israël était gouverné par des serviteurs ou des oints de Dieu, vous allez voir que leur vie était plus paisible. Ils avaient plus de réussite. Ils étaient plus heureux. Ils étaient plus prospères. Donc, comme Dieu nous a dit ce soir, ne demandons plus mal. Et on a dit que demander mal, c'est lorsque je veux quelque chose que Dieu ne veut pas pour moi. Demander mal, je veux quelque chose au moment où Dieu ne veut pas que j'aie cette chose. Demander mal, c'est je veux aller où Dieu ne veut pas que j'aille. Je veux voyager alors que Dieu ne veut pas que je voyage. Je veux faire des affaires alors que Dieu ne veut pas que je fasse des affaires. Je veux travailler avec quelqu'un alors que Dieu ne veut pas que je travaille avec cette personne. Je veux me marier avec une personne alors que Dieu ne veut pas. Demander mal, nous avons dit, je demande pour une raison qui n'honore pas Dieu. Je demande pour des intérêts personnels. Je demande pour une raison que Dieu n'approuve pas. Une raison avec laquelle Dieu n'est pas d'accord. Quand je le fais, je suis en train de demander mal. Dieu va exaucer ma prière, mais pas selon sa volonté parfaite, mais selon sa volonté permissible. Et c'est ce qui va arriver. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé avec Salomon. Et Salomon aimait tellement les filles qui étaient étrangères, au point où Dieu lui a dit, ok, va épouser une femme philistine. Parce qu'il aimait tellement les femmes étrangères. Dieu a accepté. Mais Dieu n'a pas accepté parce qu'il était d'accord. Mais parce qu'il a vu c'était dans le cœur de Salomon, de Samson plutôt. Et vous voyez que c'est ça qui a fini toujours par tuer Samson. Parce Dieu approuvait, mais il était dans la rébellion. Il n'était plus dans la volonté parfaite de Dieu. Donc la volonté parfaite, c'est aussi quand tu demandes à demander mal, aussi c'est quand tu demandes selon tes préférences. Comme Dieu t'a dit ce soir, un véritable enfant de Dieu n'a plus de préférence. Un véritable enfant de Dieu n'est plus là pour dire voici ce qui me plaît, voici ce que je veux. Non, voici ce que Dieu veut pour moi, voici ce qui plaît à Dieu pour moi. Donc un enfant de Dieu, ses préférences sont mortes le jour où il a donné sa vie à Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu véritable est un esclave. Et un esclave dépend des préférences de son maître. Il n'a plus de préférence. Il fait ce que son maître veut. Il va où son maître veut. Ce que son maître accepte, c'est ce qu'il accepte. Ce que son maître rejette, c'est ce qu'il rejette. En tant qu'esclave de Jésus,
nous ne devons plus demander selon nos préférences. C'est pour ça que lorsqu'on demande à Dieu, on dit Seigneur, selon ta volonté, mais on ne donne plus les caractéristiques de ce qu'on veut. Ou on ne demande pas à Dieu, on ne dit pas à Dieu la manière par laquelle il va nous donner certains trucs. Parce qu'en le faisant, Satan va écouter nos prières et il va venir présenter devant nous les caractéristiques qu'on a demandées à Dieu. Et on va croire que Dieu a répondu à nos prières alors que Dieu n'est pas là. Donc, nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'il pouvoir demander toujours selon sa volonté. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile pourquoi? Parce que même pour Jésus, ce n'était pas facile. Jésus-Christ, au jardin de Gethsemane, il s'est mis en train de demander à Dieu quelque chose qui était contre la volonté de Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus aller sur la croix. Change ça. Donc si même Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsemane, il allait demander à Dieu de changer sa destinée. Il allait demander à Dieu la volonté permissible pour échapper à la volonté patrie. Ça veut dire qu'il y a des forces qui nous influencent à l'extérieur. Parce qu'on est dans la chair, ça nous influence et ça nous amène à demander hors de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu vas prier. C'est pour ça que tu vas prier. Tu vas dire toute force qui t'influence afin que tu demandes hors de la volonté de Dieu. Tu vas dire que ces forces soient détruites et anéanties dans ta vie. Toute force qui t'amène à demander hors de la volonté de Dieu. Que ces forces soient détruites et anéanties au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Que toute force qui t'influence, toute force qui t'amène à demander hors de la volonté de Dieu, commande à cette force d'être anéantie dans ta vie. Commande à cette force qui te parle, qui parle à ton cœur, qui parle à ton âme, qui parle à ton esprit. Commande à cette voix diabolique qui te parle afin que tu puisses prendre des mauvaises décisions. Demande-les qu'ils puissent prendre ma vie et qu'ils me fassent à demander des noms hors de la volonté de Dieu. Va anéantir dans ma vie. Je commande à tout ce qui est anéantir dans ma vie. Je commande à cette force d'être détruite dans ma vie. La force démoniaque, toute force satanique et qui me pousse à demander hors de la volonté de Dieu. Ce soir, je commande à cette force d'être anéantie dans ma vie, d'être anéantie dans ma demande, d'être détruite dans ma demande au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute demande que je fais, sans la volonté de Dieu, ce qui n'est pas la volonté de Dieu, anéantis-toi maintenant, anéantis-toi maintenant, anéantis-toi maintenant, détruis-toi maintenant, détruis-toi maintenant, le soin hors de la volonté de Dieu, détruis-toi maintenant, détruis-toi maintenant, la demande du mariage, la demande de tout ce que je veux, qui est hors de Dieu, qui est hors de ce monde de que les choses s'accomplissent. C'est pour la volonté de Dieu que je dis.
au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, maintenant tu vas prier cette prière violemment. Tu vas que tout ce que Satan et le monde des ténèbres a programmé dans ta vie, qui est hors de la volonté parfaite de Dieu, que tout cela soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Dis, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, tout ce qui a été programmé dans ma destinée, tout ce qui a été programmé dans ma destinée, tout ce qui a été programmé dans ma vie, tout ce qui a été programmé dans ma vie, qui est hors de la volonté parfaite de Dieu, qui est hors de la volonté de Dieu, soyez détruits par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Commande à cela d'être détruit. Tout ce qu'on a programmé dans Jésus, tout ce qu'on a programmé Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Parce que il y a les choses dans ta vie qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu, mais que tu ne peux plus faire demi-tour. Vous savez, dans la vie, il y a des erreurs qu'on peut corriger, mais il y a des erreurs qu'on ne peut plus corriger. Il y a des erreurs qu'on peut corriger, mais il y a des erreurs qu'on ne peut plus corriger. Peut-être tu avais demandé, Dieu voulait seulement que tu aies les filles, tu as demandé les garçons. Dieu voulait seulement que tu aies les garçons, tu as demandé les filles. Dieu t'a donné. C'est déjà là, tu ne peux plus corriger cette erreur. Peut-être la personne avec qui tu t'es marié, ce n'était pas la personne que Dieu avait prédestinée dans la volonté parfaite. Mais vous êtes déjà marié. Dieu dit qu'il n'y a plus de divorce. Il n'y a plus de divorce. Vous êtes déjà marié. Il n'y a plus rien à faire. Donc, ce sont les erreurs qui ne peuvent plus être corrigées. Il y a beaucoup d'erreurs dans nos vies qui ne peuvent plus être corrigées. C'est pour ça que nous allons prier pour tout ce qui est dans nos vies qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Nous allons prier que par la grâce, que Dieu par sa grâce, qu'il repart. Alléluia. Et quand tu pries cette prière, Dieu, par sa miséricorde et par sa grâce, il va changer ce qui n'était pas prédestiné pour ta vie à agir ou à fonctionner comme ce qui était prédestiné. Parce que le Dieu que nous servons a dit, tout est possible pour celui ou pour celle qui croit. Ça veut dire que Dieu peut changer. Même si ton mari, même si ton épouse n'est pas celle que tu avais prédestinée. Parce que maintenant vous êtes mariés et qu'il n'y a plus moyen de faire le divorce. Que tu es dans la crainte de Dieu.
Tu peux prier maintenant que Dieu change spirituellement la nature de ton mari ou de ton épouse, afin que il ou elle puisse avoir la nature de la personne avec qui tu étais supposé être, afin que tu puisses accomplir la destinée pour laquelle Dieu t'a appelé. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qu'on ne peut plus changer. Donc, c'est pour ça que tu vas prier. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh Seigneur! Par ta grâce, par ta grâce, et ta miséricorde, ce qui est hors de ta volonté parfaite. Tout ce qui est hors de ta volonté parfaite. Afin que j'accomplisse la destinée pour laquelle tu m'as créé. Afin que j'accomplisse la destinée par laquelle tu m'as créé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que je peux écraser dans la volonté parfaite de Dieu. Répare ma destinée maintenant. Oh, je peux rentrer dans le plan parfait de Dieu. Afin que je puisse rentrer dans le plan parfait, dans la chaîne de Jésus. Afin que je puisse rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas donner un décret à ton âme, à ton esprit et à ton corps. Tu vas dire à ton âme, à ton esprit, à ton corps, qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, que ça puisse rejeter. Que ça rejette. Que ça te plaise dans ton cœur ou pas, dis à ton corps, à ton âme et ton esprit, qui ne consulte même pas ton cœur, que tout ce qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu à partir d'aujourd'hui, que dès que ça vient dans ta vie, que ça rejette automatiquement. Dis mon esprit, mon esprit, mon âme, mon corps, mes pensées, mon cœur, à partir d'aujourd'hui, je vous commande de rejeter tout ce qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. De rejeter tout ce qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Élève ta voix, parle à ton corps, à ton âme, à ton esprit, à ton cœur, tout à mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, mon cœur, au nom de Jésus. Je te commande à ta Jésus de rejeter tout ce qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus, rejette mon cœur, mes pensées, Amen. Amen. Maintenant, tu vas faire ce dernier sujet de prière. Tu vas commander à tout ce qui est dans la volonté parfaite de Dieu de localiser ta vie à partir de maintenant jusqu'au jour où Jésus va venir te prendre. Amen, amen. Dis que tout ce qui est dans la volonté parfaite de Dieu pour ma vie, Que tout ce qui est dans la volonté parfaite de Dieu pour ma vie, localisez-moi maintenant. Localisez-moi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Que tout ce qui est dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, que ça te localise de Dieu. Que ça te localise maintenant. Que ça te localise maintenant. Localise-moi, que la volonté parfaite de Dieu me localise maintenant. Tout ce qui est la volonté parfaite de Dieu pour moi, que me localisez-moi, la volonté de Dieu parfaite de ma vie, localise au nom de Jésus, localise maintenant, relève dans ma vie, parfait de Dieu dans ma vie, me localise maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus, que la volonté parfaite de Dieu pour moi, me localise-moi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Sache que Dieu nous parle tous les jours, à chaque instant, d'une manière ou d'une autre. Familiarise-toi avec Dieu. Familiarise-toi avec son langage. Amen. Et tu vas plus facilement le discerner au fur et à mesure que tu vas marcher avec. Et demande-lui selon ta volonté. Et tu vas voir. Tu vas voir le changement dans ta vie. Donc, bien-aimé, c'est ce que le Seigneur avait pour nous ce soir. Je vous recommande. Alléluia, alléluia. J'espère que tu as été béni par ce message. J'espère que le Seigneur t'a fait comprendre certaines réalités par ce message. Et ma prière, c'est que tu puisses mettre cela en pratique dans ta vie chrétienne quotidienne, afin que tu ne sois plus jamais victime de tes prières qui ont été effectuées hors de la volonté de Dieu. Je prie au nom de Jésus, je te recommande à Dieu
Je recommande ta maison, ta vie, tes entreprises, tes activités de toute cette semaine entre les mains de Dieu. Je prie que les anges de Dieu puissent t'escorter tout au long de cette semaine, ainsi que tous les bien-aimés de ta vie, tout ton entourage. Et je prie que, quelles que soient les embûches de l'ennemi, quelles que soient les programmations, les pièges, les conspirations contre ta vie, en cette semaine, que tout cela soit démantelé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voue à l'échec tout agenda du monde des ténèbres contre ta vie en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je proclame en cette semaine les miracles, les prodiges, la guérison, la délivrance, l'espérance, l'édification au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en cette semaine tu te rapproches davantage de Dieu, qu'en cette semaine tu te consacres davantage à Dieu, qu'en cette semaine l'amour de Dieu dans ton cœur puisse augmenter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que toute opposition à l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu dans ta vie en cette semaine soit écrasée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'onction du jugement qui est sur ma main, je parle maintenant le jugement sur tous les destructeurs de ta destinée, sur tous les destructeurs de la destinée de ta maison, sur tous les destructeurs qui ont été envoyés, assignés à ta vie en ce mois de mars, pour t'empêcher de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi en ce mois de mars. Que le jugement de Dieu le frappe de mort au nom de Jésus. Que le jugement de Dieu visite leur maison, visite leurs habitations, visite leurs lieux de rencontre, visite leurs assemblées diaboliques, visite leurs hôtels. Au nom de Jésus-Christ, que le jugement de Dieu visite les temples où ils se rassemblent pour proférer des incantations contre ta vie, contre ta maison, contre tes bien-aimés, contre les innocents de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare toi qui m'écoutes en ce moment, dont la bénédiction se retrouve, toi qui m'écoutes en ce moment, dont la bénédiction se retrouve actuellement dans les mains d'un agent satanique, dans les mains d'une principauté, dans les mains d'un esprit, que le tonnerre de Dieu foudroie cette main diabolique qui retient tes bénédictions, qui retient les ossements à tes prières en ce mois de mars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que toute personne qui écoute le son de ma voix en ce mois de mars, tu ne manqueras pas ton miracle, tu ne manqueras pas les ossements à ta prière, tu ne manqueras rien de tout ce que Dieu a prévu pour toi en ce mois au nom de Jésus-Christ. J'exige et j'ordonne que ce que Dieu a prévu dans son calendrier pour ta vie, pour ta maison, pour les innocents de ta famille en ce mois de mars, que cela vous soit donné, que vous puissiez acquérir cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes te soient ouvertes, que la faveur de Dieu inonde ta vie au nom de Jésus, que tous ceux qui vont te recevoir en ce mois soient en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tes mains, je bénis tes pieds, je bénis ta bouche afin que toute parole qui sortira de ta bouche sera écoutée, sera considérée
par ton entourage et même par ceux qui ne te connaissent pas. Au nom de Jésus-Christ, je prie en ce mois, pour toi qui es dans le chômage, je décrète et je déclare, avant le dernier jour de mars 2019, tu témoigneras de l'emploi, pas l'emploi temporaire, mais de l'emploi définitif que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Je prie pour toi qui veut concevoir, les anges chirurgiens assignés à ce ministère en ce moment, ils touchent maintenant tes entrailles, ils touchent maintenant tes entrailles, ils touchent maintenant tes entrailles, et tu concevras avant la fin de ce mois au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui es malade. Je commande aux oreilles de ta maladie de s'ouvrir. Je commande à la maladie qui est dans ton corps de mourir au nom de Jésus. 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 Toi qui as des dossiers qui sont bloqués, toi qui as des situations, des demandes qui sont bloquées, je décrète et je déclare que tout cela soit débloqué en ce mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour un prodige, je prie pour un miracle, je prie pour une manifestation incroyable, surnaturelle que tu n'as jamais expérimentée dans ta vie en ce mois de mars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare, en ce mois de mars, tu ne pleuras pas. En ce mois de mars, tu ne seras point triste. En ce mois de mars, tu célébreras la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour quelqu'un qui est en train de demander à Dieu des directives, qui est en train de demander à Dieu des instructions par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il doit faire. Je décrète et je déclare avant la fin de ce mois de mars 2019, tu recevras clairement, précisément toutes les instructions que tu as besoin par rapport à ta vie, par rapport aux choix que tu dois faire, par rapport aux décisions que tu dois prendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui t'empêchait de recevoir les instructions de Dieu maintenant soit jugé de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as besoin des documents dans le pays où tu te trouves, je débloque ta situation dans les services d'immigration. Je débloque ta situation dans tous les services qui ont pour mission de te donner les papiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu mérites, que tu ne mérites pas, j'invoque la grâce de Dieu sur ta tête. Que cette grâce de Dieu sur ta tête te donne accès à ce que tu ne mérites pas. Au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, je décrète et je déclare Kadouzi a blende livrico, mantelebrosko toroboshaka branteriaskante, que toi qui kesokotoria, que toi qui attends le mariage en cette année 2019, qu'en ce mois de mars, que tu rencontres ton partenaire, que tu rencontres ta partenaire divine. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare Kapukundilia Kabrande, Itoko Sakantele Brokoto Sakatele Brikata. Toi qui souffres dans ton cœur, toi qui souffres dans ton âme, toi qui souffres même dans ton corps, dans ta chair. Tes souffrances cessent au nom de Jésus. 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 Tes souffrances cessent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Montre-les davantage que tu es Dieu dans leurs problèmes.
que tu es Dieu dans les conditions, que tu es Dieu dans les situations. Je prie pour ceux qui ont les problèmes financiers. Je prie que la grâce des finances descende dessus eux. L'autel de pauvreté dans ta maison, je casse cet autel. Je casse cet autel. Je casse cet autel. Je casse cet autel de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle la prospérité dans ton esprit maintenant. Je parle la prospérité dans ton âme. Je parle la prospérité dans ton cœur. Je parle maintenant la mort de tout ce qui a trait à la pauvreté dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, je tue la pauvreté dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci Alpha Omega pour les témoignages qui seront rendus en ce mois de mars 2019 pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom tout puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, va dans la paix de Christ. Va affronter cette semaine dans la joie, dans la confiance, dans la grâce et dans la victoire de Christ. Va et les anges de l'Éternel t'escortent. Shalom. À plus tard. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.